ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, un petit retour, un petit rappel sur les groupes constituants de la phrase dont on va parler au cours des prochaines semaines. Alors, je te montre mon exemple, je t'amène différentes choses dont on va reparler, et à la fin de la capsule, je vais te revenir avec une commande spéciale que je te demande pour ce soir sur le blog. Alors, première des choses, quand je vais analyser une phrase, quand je vais regarder comment elle est construite, comment elle est constituée, c'est quoi les groupes qui sont dans cette phrase-là, c'est sûr que je vais toujours commencer par chercher mes verbes conjugués. Donc, pas les verbes à l'infinitif, mais les verbes conjugués, des verbes qui ont un sujet, des verbes avec lesquels je peux me poser la question qu'est-ce qui est-ce qui. Donc, qu'est-ce qui est, verbe être conjugué. Un film très vulgaire. Deadpool est un film très vulgaire et aujourd'hui, je conseille à tous d'avoir du poil au menton pour le voir. Conseil, qui est-ce qui conseille? C'est je. Donc, ici, je remarque que Deadpool, c'est le sujet de est. Conseil, le sujet, c'est je. Je n'ai pas d'autres verbes conjugués. Attendre est à l'infinitif, avoir est à l'infinitif, voir est à l'infinitif. Donc, une fois que c'est fait, je me pose les questions, quels sont les groupes sujets de mes verbes conjugués? Donc, de toute évidence, Deadpool ici est mon groupe sujet. Je est mon groupe sujet. Donc, mon groupe sujet, c'est toujours un groupe du nom. Dans ce cas-ci, c'est un nom propre. Dans ce cas-ci, c'est un pronom. Ce pronom-là, je, effectivement, remplace le nom commun, mettons, l'enseignant ou le nom propre, Eric. Donc, ensuite de ça, mon groupe sujet, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est un groupe du verbe qui est essentiel au sens de la phrase et qu'est-ce qui est un groupe complément de phrase. Donc, un groupe que je pourrais effacer, que je pourrais déplacer, puis que ma phrase, dans le fond, ne changerait pas au niveau du sens. OK? Donc, groupe sujet, groupe du verbe, c'est les deux bases obligatoires à une phrase complète structurée. Je remarque qu'il y a un « et » ici. Donc, mais, ou, et, donc, car, ni, a. Tous ces petits marqueurs de relation-là, toutes ces conjonctions-là, je devrais dire, pardon, excuse-moi. Donc, toutes ces conjonctions-là, c'est du ruban adhésif, c'est du duct tape qui me servent à coller des idées dans une phrase. Donc, ici, si j'ai une conjonction qui colle deux idées, qui colle deux phrases, donc, j'aurais pu dire « Deadpool est un film très vulgaire ». Je recommence une nouvelle phrase. Aujourd'hui, je conseille à tous d'attendre d'avoir du poil au menton pour le voir. J'aurais pu faire deux phrases, mais j'ai mis une conjonction pour coller mes deux phrases. Alors, s'il y a deux phrases, s'il y a deux idées, ça veut dire qu'il y a deux groupes sujets, donc deux groupes du verbe différents, parce que c'est les deux constituants obligatoires minimum à une phrase qui a du sens. Donc, mon groupe du verbe va commencer avec mon verbe ici est quoi ou est qui, est quoi? Un film très vulgaire. Donc, après le verbe, je me pose toujours la question qui, quoi, à qui, de quoi, sur qui, sur quoi, etc. OK? Et ça devrait me donner généralement mon complément direct, mon complément indirect, s'il y en a un. Et c'est fort probable la plupart du temps dans les phrases qu'on va analyser. Donc, est quoi un film très vulgaire? Je ne peux pas effacer quoi que ce soit là-dedans sans changer la phrase, le sens de l'idée de la phrase. Donc, est quoi un film très vulgaire? Mon groupe du verbe dans cette partie de la phrase-là est un film très vulgaire. Donc, je m'en vais de l'autre côté parce qu'il n'y a rien ici que je peux déplacer. Je ne peux pas dire est un film très vulgaire Deadpool. Deadpool est un film. Je peux pas juste mettre ça. C'est pas juste un film, c'est un film qui est très vulgaire. Donc, tout ce qui est dans mon groupe du verbe est essentiel au sens de ma phrase. Aujourd'hui, virgule, je conseille, mon groupe du verbe va partir à conseil. Conseil à qui? À tous. Et là, je pose toujours mes questions à partir de mon verbe, tout le temps, même quand j'ai déjà trouvé une réponse. Conseil à qui? À tous. Conseil quoi? D'attendre d'avoir du poil au menton. OK. Donc,
le bout essentiel dans cette idée-là, dans cette phrase-là, c'est « je », évidemment, groupe sujet, et mon groupe du verbe va être « conseille à tous d'attendre d'avoir du poil au menton ». Pourquoi? Parce que dans ce groupe du verbe-là, j'ai deux réponses à des questions que je peux poser après le verbe « conseille ». Donc, conseille quoi? D'attendre d'avoir du poil au menton. Conseille à qui? À tous. Mes deux autres groupes qui restent là-dedans, ce sont des groupes compléments de phrase. Est-ce que je peux les effacer? Je peux les déplacer. C'est pas essentiel d'avoir ce groupe complément de phrase-là aujourd'hui parce que ça change pas le sens fondamental de ma phrase et je peux le déplacer. Et je conseille à tous d'attendre d'avoir du poil au menton pour le voir aujourd'hui. Donc, comme je pourrais l'enlever, comme c'est un supplément, mon groupe complément de phrase est aujourd'hui. Et pour le voir aussi, je pourrais le déplacer. Je pourrais dire, pour le voir, aujourd'hui, je conseille à tous d'attendre d'avoir du poil au menton. Donc, pour le voir, c'est un groupe complément de phrase, de but, OK? Donc, pour le voir. Je pourrais le déplacer même ailleurs. Je pourrais dire, aujourd'hui, je conseille virgule, pour le voir, virgule, à tous, d'attendre d'avoir du poil au menton. Et je pourrais à la limite l'effacer parce qu'il ne change pas le sens fondamental de ma phrase. Ce que je veux dire dans cette phrase-là, c'est que Deadpool, c'est un film très vulgaire et je conseille à tous d'avoir du poil au menton avant de le visionner, donc d'être un peu plus vieux, parce que ce n'est définitivement pas pour des élèves de 6e année. C'était mon message d'intérêt public. Ceci étant dit, je te demande ce soir, de m'écrire dans le blog tes commentaires sur ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, ou ce que tu crois avoir compris. Ça se peut que ce soit un mélange d'un peu tout ça. Donc, essaie de faire des petits paragraphes pour démêler un peu ton analyse de ce que je viens de réaliser derrière. Et j'aimerais ça que tu me mettes 3 exemples dans lesquels tu m'expliques quels sont les groupes que tu vas utiliser. On analyse tout ça ensemble demain à la première période. Ceci étant dit, je te souhaite une bonne fin de soirée et à demain.